Bonjour et bienvenue sur Graphic Studio et aujourd'hui on va faire des rendus avec V-Ray. Alors je vais vous montrer un petit peu comment faire des rendus de jour sur V-Ray et surtout tous les réglages critiques qu'il faut appliquer pour avoir des rendus qui soient de bonne qualité mais qui ne sont pas trop longs en termes de temps de rendu. Donc on va commencer juste avec une petite scène. Voilà, donc vous avez juste une petite scène ici. Alors pour commencer, on va aller chercher dans les lumières, on va aller chercher V-Ray Sun. Voilà, on le met à peu près à 45 degrés. Et sur la vue de face aussi, vous mettez ça à peu près à 45 degrés. Alors pour les réglages du Sun, je mets d'habitude, alors dans Turbidity, je mets 2.2, ça permettra d'éclaircir le ciel. Ozone, je mets 3.5, ça permettra d'avoir un soleil assez chaud. Dans Size Multiplier, je mets d'habitude 0 pour avoir des ombres très nettes. Dans Shadow Subdivision, d'habitude je mets entre 12 et 16, mais là c'est juste un aperçu donc je vais faire juste 12. Et puis je pense que c'est tout. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le Sun. Maintenant pour ce qui est du moteur de rendu lui-même, on va aller dans Rendu, Configuration du rendu. Alors, dans commun, je vais aller chercher tout simplement le format d'image HD 1280 par 720. Dans V-Ray, on va essayer de configurer un petit peu tout ça. Donc là, dans l'image sampler, on va choisir le mode bucket. Peut-être que chez vous, vous avez Adaptative Subdivision, donc choisissez Adaptative Subdivision. Voilà. Dans Image Filter, d'habitude, je choisis soit 4000 ROM, j'aime bien. Soit vous choisissez V-Ray Sync Filter. Alors vous laissez à 3 si vous voulez avoir une image douce et vous mettez 3.5 si vous voulez avoir une image plus nette. Donc là je vais mettre entre les deux 3.25. Dans Bucket Image Sampler, ça c'est la quantité ou bien l'intensité d'effet d'anticrénelage. Alors on va jouer sur 1 et 3 segments, 1 et 3 subdivisions. Et le Bucket Width, on va aller choisir entre 32 et 64 en fonction de la puissance de votre processeur. Si vous avez beaucoup de mémoire cache, mettez 64. Si vous avez peu de mémoire cache, mettez 32. Donc là, dans mon cas, je vais mettre plutôt 64. Voilà. Donc Global DMC, vous utilisez Use Local Subdivision, ça c'est pour les matériaux. Dans Environment, vous touchez à rien. Dans Color Mapping, vous vérifiez que c'est Reinhardt. Vous cliquez sur Advanced. Et vous vérifiez que le gamma est à 2.2 et que le reste des multiplicateurs sont à 1. Et surtout une chose, n'utilisez pas Clump Output et Linear Workflow. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de V-Ray. Dans GI, alors la solution que je prends d'habitude, ça va être Irradiance Map plus Light Cache. Dans Irradiance Map, on va choisir le preset Low. N'allez pas au-dessus de Medium, ça prendra beaucoup de temps, ça n'améliorera pas forcément la qualité du rendu. Je choisis Low, ça suffira largement. Light Cache, je prends d'habitude entre 300 et 1000. Donc là, pour un aperçu, je vais juste prendre 300. Ça ne sert à rien d'aller plus loin que 1000, à moins que vous vouliez vraiment faire un rendu extrêmement précis. Voilà. Dans Setting, à moins que vous saviez vraiment ce que vous êtes en train de faire, laissez ça par défaut. D'accord. La seule chose à faire, c'est la séquence de rendu. J'aime bien la faire de haut en bas, donc je prends top to bottom, et puis c'est tout. Voilà donc un petit peu pour la configuration du moteur de rendu, donc c'est plutôt simple. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous dire que je peux faire des rendus directement, mais malheureusement, ce que vous allez avoir, c'est une image complètement brûlée. Ça, c'est parce qu'on n'a pas encore mis de moteur d'exposition, enfin, de moteur de gestion d'exposition. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Environnement. Et dans Environnement, dans Contrôleur d'exposition, on va aller chercher V-Ray Exposure Control. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement régler l'exposition. Alors vous avez Shutter Speed, F-Number et ISO. Shutter Speed, c'est la vitesse d'obturation de votre appareil. Donc imaginez que c'est un appareil photo mécanique. Donc d'habitude, je mets 275. Le F-Number, c'est l'ouverture du diaphragme. Et ISO, c'est la sensibilité de votre pellicule ou du capteur. Et vous avez en dernier lieu White Balance qui permet de balancer la température des couleurs. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc là, pour le coup, une fois que j'ai activé ça, j'essaye de faire un rendu. Et voilà un petit peu ce que ça me donne. Voilà. Donc vous avez un rendu qui
qui est relativement bon, correct, voilà, et qui est plutôt rapide à calculer. C'est surtout ça le but. Donc maintenant, je constate que l'image est un petit peu trop rouge. Ça, c'est la balance des couleurs. Donc dans exposition d'effet d'environnement, on va aller chercher White Balance. On va mettre entre 65 et D55. Bon, le D55 est un petit peu trop fort, donc je mets Custom. Ou plutôt température. Et je mets 6000 degrés. Je fais un rendu un peu plus bleuté, un peu plus neutre. Et voilà donc un petit peu le résultat qu'on obtient. Vous avez un résultat qui est très propre, qui est relativement correct, qui ne prend pas beaucoup de temps au calcul. Bon, ce n'est pas le plus précis qu'on peut faire, mais au moins ça permet d'avoir de bons rendus très vite avec une configuration très simple. Je fais encore un rendu, on va dire de ce côté-ci par exemple. Voilà un petit peu ce que ça vous donne. Voilà, donc vous voyez que c'est relativement bon. Voilà donc un petit peu comment vous pouvez configurer V-Ray pour des rendus d'extérieur. On verra peut-être en partie 2 comment faire aussi la même chose pour les rendus d'intérieur. Donc voilà un petit peu pour le tutoriel d'aujourd'hui. Donc c'était un tuto simple, pratique, comment faire un rendu d'extérieur en utilisant V-Ray avec des petites configurations de moteur de rendu pour avoir quelque chose de correct, très simple et de facile à calculer. Donc voilà un petit peu. Donc maintenant, si vous voulez avoir des tutos un peu plus avancés sur la configuration du moteur de rendu, voir un petit peu tous les paramètres, parler de plus en plus de profondeur de l'exposition des différents paramètres, parler des paramètres du sun, parler des paramètres du moteur de rendu, parler du l'anti-aliasing, parler de la gestion de l'environnement, du color mapping, ou tout simplement de la Global Illumination et des différentes combinaisons qu'on peut avoir. Eh bien, vous dites-le moi tout simplement dans les commentaires. Donc voilà un petit peu pour le tuto d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été plutôt utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.